peut même combattre la France. Le Cameroun que tu vois là, on a l'armée qui dépasse la France. Donc, ils ont de ces commentaires. Tu écoutes les commentaires, dis que mais ça, c'est quoi ça? Ils ont les commentaires là-bas du bas, que quand tu les écoutes, tu peux mourir. Je t'ai dit. Il te dit que là où tu vois le Cameroun, on a la plus grande armée au monde. Notre armée est comme ça. On a des gens qui sont ils étaient au 5-6. Après, ils se sont perfectionnés ici. Nous, on formait même, en Afrique, c'est nous qui formons les Nigérians. On formait les Burkinabés. Hey, Soma Sankara même, il a été formé chez nous. Là où tu vois là, donc, le Burkina là, on peut faire ça. Et c'était le gars Bassa. Ils ont de ces commentaires. Au niveau de la bouche, un Bassa peut te construire un château avec la bouche sur place, là où il est assis là. Il te tape les commentaires. Après, partenaire me dit que, partenaire, je t'ai amené ici là pour que tu vois comment tes frères connaissent taper les commentaires. Regarde tes frères de Mbouada. Et ils sont très très forts. Il peut tout construire là sur place. Sur place, là où un Bassa est assis, il te construit l'immeuble à Jakarta. Et Lamberton avait fait ses diagnostics sur ses mémoires au niveau du contentieux historique. Vous allez voir ce que Lamberton a écrit, allez regarder. Quand il y a une partie là, on parle de Bassa, il faut souligner, il y a des pages que Lamberton a écrit pour le Bassa. Parce que Lamberton a passé la majeure partie de son temps au Cameroun, en pays Bassa, nulle part ailleurs. Donc, Lamberton a passé tout son temps en pays Bassa, nulle part ailleurs. Je mets quiconque au défi de nous dire le contraire. Quiconque au défi. Et Lamberton n'a fait du mal à personne d'autre au Cameroun que le pays Bassa pour bâtir. Nulle part ailleurs. Lamberton a quitté l'Indochine, l'Algérie, sa France natale, venu au Cameroun comme mercenaire pour mater le pays Bassa pour bâtir. Et il a fini de mater le pays Bassa pour bâtir pendant les années 1959. Quand il a fini, il a fait un faux tour en pays Bamileke parce que là, c'était déjà fini. La guerre était déjà finie, l'indépendance était déjà actée sur le terrain. Oumyoro était déjà tombé. Il a fait un tour en pays Bamileke. En pays Bamileke, il y avait des problèmes de chefferie. Je vais vous montrer. Ah, merci Gina. Gina, merci. Gina, Gigi. Gina est la présidente du TLFC par excellence, Gina, parce que Gina maîtrise le combat. Je vais vous démontrer ça parce que j'ai quelque chose là qui illustre ce que je dis ici. Lamberton est parti en pays Bamileke pour régler les problèmes entre les Bamileke entre eux. Parce qu'il y avait les problèmes entre les chefferies Bamileke et leurs enfants. Les chefferies collaboratrices et les chefferies non collaboratrices se battaient entre eux. Donc, ce n'était pas une lutte pour le Cameroun. Et faux, Pouchoukom l'avait confirmé lui-même en personne. C'est pas moi qui le dis. Écoutez bien, faux, Pouchoukom. Faux, Pouchoukom. S'il vous plaît, en début de semaine, si je ne me trompe pas, vous avez fait un post sur NS Wandi. Ah oui, pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez dit dans ce post? Je pense que le post est là. Et... Non, je peux dire, laissez-moi une minute pour dire ça. Allez-y. Les gens sont très en colère chez moi que j'ai dit que NS Wandi, bon, NS Wandi a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation, j'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensons de lui. Ernest Wandier, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays Bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Wandier.
j'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors, ils sont trop énervés que Momo a sali l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Ouandié est le héros, comme il y a eu un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour le faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Ouandié. Ça correspond ou ça ne correspond pas? 59. Lamberton a déjà fini avec le Bassa le 18 septembre, non, le 13 septembre 1958, Oumyabé-Tombe. Lamberton continue encore, parce qu'il faut sortir un peu tous les maquisards qui sont encore les partisans de Oumyabé. Il doit finir aussi, on doit en découdre avec eux. Il faut faire la propagande. La vidéo est là. Encore, même la vidéo, je l'ai aussi. Et même les écrits, le document, j'ai le document. Donc je peux faire quoi? Coller les pièces de puzzle. Je peux coller toutes ces pièces de puzzle. Hein? Je peux coller toutes ces pièces de puzzle. Et j'aurai toujours raison. C'est là, c'est 59 qu'ils ont commencé à se battre entre eux. C'est ce qu'il est en train de dire là, 59. Et 59, c'est là où Lamberton, on la voit là-bas. Pourquoi? Pour sauver la lutte, on appelle ça l'affrontement fratricide entre les frères Bamileke. C'est entre eux. Nous ne sommes pas concernés. C'est pas pour les indépendances, parce que les Bamileke n'ont jamais lutté pour l'indépendance du Cameroun. Fort Pouchoukom le confirme ici. Il me rejoint. Fort Pouchoukom, c'est mon mot, Jean de Dieu. Fort Pouchoukom, pas. C'est lui qui confirme. Il confirme ce que je dis ici. Ça, c'est 59. La lutte des indépendances a eu un seul point, un seul pays, une seule zone bien ciblée, hein, géographiquement ciblée. C'était le pays Bassa-Mpo Bati. C'est là où Lamberton, les hostilités ont commencé en 56, plus précisément à Ekité. Remonter Makak, Bourmakak, Moussou, Ekité, Tisangé, Longa, parce qu'il fallait traquer, finir le pays Bassa, vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous vous sentez mal quand nous le disons, mais ce sont des faits. Des faits sont têtus. On n'est pas là pour dire que les autres communautés ne sont rien. Mais donnons à César ce qui appartient à César. Si vous ne voulez pas le reconnaître, je ne sais pas ce que nous faisons ensemble. La lutte des indépendances, tout l'appareil, que ça soit militaire, que ça soit politique, que ça soit... Tout ça, c'était détruire le pays Bassa-Mpo Bati. Ça se confirme ici dans les archives. Celui qui ne veut pas comprendre ça, celui qui veut discuter de ça, oui, il y avait d'autres partisans. Oui, il y avait des frères Bafia qui étaient dedans. Oui, il y avait les frères Etoun, tels que comment on appelle les Sende Afana qui étaient dedans. Oui, il y avait le Wingli Massaga. Oui, il y avait l'abbé Solonkoudou. Oui, il y avait, ils étaient nombreux qui étaient. Mais un territoire qui a été ciblé pour cette lutte des indépendances, c'est le pays Bassa-Mpo Bati. Celui qui dit non, ça veut dire qu'il n'aime pas la vérité. Ce sont des faits. Et on ne discute pas avec des faits. Le pays Bamileke n'a pas lutté pour la guerre des indépendances. Le pays Bamileke a eu la guerre entre eux. Ça, il faut qu'on le dise aux Camerounais. Et Momo Foutukom est en train de dire ça à leur frère. Momo, Mpotukom, on ne sait pas comment on l'appelle, Mpotukom et aucun Bamileke, les Bamileke se sont tués quand il a dit ça. Mais si c'était moi qui le disais, ils allaient se fâcher. Bon, mais il est certes vrai que les Bamileke ne sont pas fous. Ils ne m'ont jamais contredit. Jamais. Les Bamileke m'ont contredit depuis que par ici. Jamais ils m'ont contredit.
Jamais, je dis bien jamais, à grand jamais. Il n'y a pas un Bamileke qui m'a contredit. Il n'y a pas un Bamileke qui m'a contredit. Je les ai poussés à bout jusqu'à ce qu'ils ont sorti les historiens et tous les historiens qu'ils ont ramenés sur la toile chez Temokam. Une personne ne m'a contredit. Je dis bien personne. Ce sont mes propres frères Bassa qui ont essayé de venir me contredire. Mes propres frères Bassa. Et c'est lui-là qui est venu me contredire ici. Sur la toile. C'est un Bassa de Bourmaka, de nom de Ndent alias Lion Blanc. C'est lui seul qui est venu me contredire. Le Bamileke, quand j'ai élevé les Barisan, ils se sont tués. Ndent s'est levé pour dire que j'arrête ça, le Bamileke encore. Le Kounza a lutté pour les indépendants. Lui, Ndent, est venu me contredire. Mais c'est vrai, il a compris que c'était compliqué. Il s'est calmé lui-même. Il s'est calmé lui-même. Je ne l'ai pas touché, il s'est calmé lui-même. Parce que je lui ai dit, quitte sur la route là. Je lui ai parlé en passant, et puis mon Dieu, dégage de mon chemin, dégage sur mon chemin. Il s'est ravisé aujourd'hui, il est en train de lutter contre le Bamileke et les fétiches de guerre. Merci beaucoup, frère, grand frère, merci. Merci pour le soutien que tu nous apportes. Merci quand même. Merci. Mieux vaut tard que jamais. Donc, toute l'histoire du Cameroun se trouve aujourd'hui à la poste centrale de Yaoundé. Et Momo, en fin stratège, un pays Bamileke, il savait qu'il y avait des tractations qui arrivaient sur le contentieux historique. Il a su que non, mieux vaut qu'il parle comme ça et reste tranquille. Qu'il parle une fois, qu'il dise la vérité. Moi, dit la vérité. Elle est là. Qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Wandji est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple, Voilà. le peuple dont il parle à cause. Les Bafou, c'est là. Les Bafou, c'est là. C'est la Ménois, non? J'espère. Le Bafou, c'est la Ménois ou bien c'est pas la Ménois? Dites-moi quelque chose. Les Bafou, c'est la Ménois ou bien c'est pas la Ménois? La Ménois. Dites-moi quelque chose. S'il vous plaît, je veux quelqu'un là. Momo, il est de la Ménois. Ce sont les Tchams. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écrivez-moi quelque chose là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose. Allons-y. Bafou, c'est la Ménois ou bien c'est pas la Ménois? Je veux des réponses parce que je ne veux pas dire les bêtises. Momo est de Tcham. Bafou, son chef Bafou, c'est la Ménois ou bien c'est pas la Ménois? Voilà. Le président par excellence, le personnage par excellence de la collaboration était dans ce département. Il se nommait et s'appelait le très très puissantissime, traîtrissime Djomessi Mathias. Il sortait de ce département. Donc, automatiquement, la Ménois était le corridor de collaboration. Donc, le chef Bafou était obligé de suivre son frère, Djomessi Mathias, qui était le président par excellence du Kounzé. Est-ce que vous suivez ce que vous suivez vous suivez un peu? Vous suivez là où nous voulons aller en venir, là où on va là. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord avec Djomessi. Donc, c'est eux qui se battaient. Lui-même, il le dit, hein, il le décrit ça. On traitait le chef Bafou comme étant les fingons. Fingons, c'est quoi? Les traîtres. Les bangantés disent, habagi, habagi. Donc, les gens qui font comme ça, le couteau qui coupe, habagi, habagi, oh, habagi. Donc, c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'ils se battaient entre eux. Ils ne se battaient pas pour l'indépendance du Cameroun. Ils se battaient entre eux. Par contre, les Bassa se battaient pour l'indépendance du Cameroun et les Bamileke se battaient pour leur prestige au niveau des terres, au niveau de tout, entre eux, pas pour le Cameroun. Ils se battaient pour avoir le prestige de grands collaborateurs coloniaux. Ce n'est pas le peuple camerounais, c'est le peuple. Donc on a tué mon chef parce qu'il a refusé de faire la guerre. On est allé à la chefferie et on l'a éventré. On l'a tué. Oh. D'accord? Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire que allons punir notre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste.
En quoi est-il différent de Phil Marshall, qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Moi, j'abrite chez moi les gens qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont fui de chez eux. Comme hier, nous aussi, nous avons fui notre village parce que le maquis était là. Ma mère avait fui avec mon père pour me cacher à Tcham. Parce que les autres fuyaient pour dormir en forêt. Nous, on est partis pour dormir chez maman Jeanne, là-bas au marché B, à Tcham. C'est là où nous sommes restés, jusqu'à ce que le maquis ait fini, avant qu'on nous a ramenés au village. Nous étions des déplacés de guerre. Je pose donc la question. Vous qui sacralisez Wangé, c'était votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans le nord. Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Les bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Wangé, il y avait les monopoles, il y avait les Singa Matin, il y avait les forces qui étaient des chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekingé, qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang, qui ont tué mon chef, et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté la capitale régionale, Fongombeng serait dans la ville. Fondo Toubon serait dans la ville de Tchang. Fondonera serait dans la ville de Tchang. Sanchou, Sokwe, Bamendou, Penkan serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. La ville, le goudron serait partout là-bas. Donc nous avons perdu. On a mal interprété votre poste. Non, bon, vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça. Ils ont essayé de lever la tête. Il les a dit que si vous continuez, je vais tout exposer. Et ils se sont lock-chou. Personne n'a plus parlé. On les a demandé de se calmer tous. Et ils se sont calmés. Quand il cherchait sa mangeoire, il a commencé à taper sur eux. En sortant la vérité. Parce que lui là, il discute aussi son... Même au niveau de contentieux historique, il a mais parce que à la base, c'est lui qui était l'entité par excellence, qui a créé le Bami Power, qui a créé le Kunze, avec le colon français, était de la Ménois. Mais vers la fin, ils n'ont rien bénéficié des privilèges. Même la capitale qui était chez eux, on a transporté ça à Bafoussam. Il le dit. Il le dit lui-même. Donc, ils avaient leur guerre là-bas entre eux, qui n'avait rien à voir avec les indépendances du Cameroun. Rien à voir avec les indépendances du Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que les Camerounais le sachent. Le mensonge doit s'arrêter. Je redis ici, je parle ici à haute intelligible voix. Je suis tout le temps sur mon panel, étant visible, buvant le mangwalam par moment et parlant. Je n'ai jamais vu un Bamileke se lever. Venir me contredire ici, ou bien ouvrir un panel pour me contredire. Parce qu'ils savent que c'est du lourd ici. Ils savent que c'est du lourd. Ils savent que c'est du lourd ici. C'est pour ça qu'ils passent maintenant par des petits problèmes. Ils vont chercher des petits problèmes. Et c'est vous qui leur donnez l'opportunité d'exister. Pourquoi? Parce que vous ne venez pas là où il y a la vérité. Vous ne venez pas là où il y a la stratégie. Vous ouvrez les panels pour animer la galerie. Vous ouvrez les panels pour dire Bamileke rentrez chez vous. Non. Aucun, je dis bien aucun. Vous avez vu mes vidéos postées par les Bamileke? Il n'y en a pas. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Vous ne pouvez pas réfléchir parce que le cerveau est frélaté, vous les enfants du Grand Sud. C'est vous qui me faites plus de mal que les Bamileke. Vous ouvrez le panel Bamileke, rentrez chez vous, rentrez chez vous, on va vous brûler. Bamileke, c'est l'heure d'aller maintenant, aller en vacances. Bamileke, le port.
Vous me finissez le combat. Vous me faites dépenser 3 fois ou 4 fois l'énergie que je devais dépenser, une demi-énergie que je devais dépenser. Vous ne posez pas de questions. Pourquoi Mood United, qui fracasse, qui framponne 1000 fois que nous, 1 million de fois que nous, pourquoi il est en sécurité et nous ne sommes pas en sécurité? Pourquoi c'est ce que nous nous disons que les Bamileke prennent? Pourquoi ils ne prennent pas pour lui? Vous ne voulez pas réfléchir? Vous ne voulez pas réfléchir, vous voulez rester dans la marmaille. Je vous ai dit, en toutes choses, il y a des penseurs et il y a des suiveurs. Il y a la locomotive et il y a les wagons. En toutes choses, il y a ça. La locomotive peut être un MTV, mais les wagons peuvent être les intellectuels. Les intellectuels vont laisser la locomotive avancer. Ils sont derrière. À un niveau, ils suivent là où la locomotive les amène. Vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas comprendre. Je parle depuis 2024, période dans laquelle j'ai élevé les barrières au débat majeur. Vous avez dit non. Un jour, j'étais ici avec Afana. Il y a un qui me connaît. Il a étudié dans le Telepsip et il connaît bien les stratégies du Telepsip et de Mood United. On l'appelle Afana Wafo Bella Dieudonné Chiroma. C'est le plus grand marmailleur que le Cameroun ait eu. Afana est plus dangereux que le Covid-500. Il connaît les stratégies. Il était à l'école du Telepsip et il connaît les stratégies du Telepsip. Mais il ne peut pas combattre le Telepsip parce qu'il n'a pas les possibilités de combattre le Telepsip. Il lançait ces mots-là, paroles là-bas. Vous l'avez entendu rentrer dans le Telepsip. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il sait que le maître du Telepsip est très dangereux. Le maître du Telepsip, c'est moi. Je lui ai donné les stratégies. Viens, assois-toi. Il s'assoit. Il dit qu'il est docteur. C'est ce qu'il m'a dit. Docteur de l'éthique des affaires, de tic, 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 tic. Je lui ai dit, tu sais pourquoi le combat n'avance pas? Il me dit non. Je lui ai dit, le combat n'avance pas parce que les gens sont malhonnêtes. Le combat n'avance pas parce que les gens sont fanatiques. Le combat n'avance pas parce que les gens veulent dire une partie de vérité et cacher l'autre partie de vérité. Étant donné que le filou, le roublard par excellence qu'on appelle le Bamileke, est au courant de tout. Les Bamileke ont tout le Cameroun en main. Le Cameroun appartient au Bamileke. Si tu es dans le parti au pouvoir et que le parti au pouvoir t'a donné l'argent pour jouer le sale rôle sur la toile, les Bamileke seront au courant. Si tu es dans l'opposition et que l'opposition t'a donné de l'argent, t'a acheté pour jouer le sale rôle, les Bamileke seront toujours au courant. Donc, ça ne sert à rien d'aller ni à gauche ni à droite. La seule issue que tu as maintenant sur la toile, c'est d'être dans le Telepsip. Là, tu ne seras pas attaqué. On ne m'attaque pas parce que je n'appartiens à aucun camp. On ne m'attaque pas parce que je n'appartiens pas dans le camp de mensonge ou dans le camp de je n'appartiens à aucun camp. Je suis dans un camp, le camp de la vérité et de la justice. Et quand tu es dans le camp de la vérité et de la justice, personne, je dis bien personne, les loges, les grands sorciers du monde ne pourront jamais te faire quoi que ce soit parce que tu es dans le camp de la vérité, dans le camp de la lumière. Tu ne peux pas venir dire que tu es contre les Bamileke et par ricochet nous dire que tu es supporter Paul Biya et que les Bamileke décèdent c'est Paul Biya. Ça dit que tu es menteur. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai dit ici en 2024-25, à une certaine période, les Bamileke vont tout arrêter. Ils ne vont plus sortir. Je vous ai dit ça ici. Vous n'allez plus les voir aller en route. Parce qu'on ne les laissera même plus aller faire leur manifestation là. Ça va s'arrêter. Je vous ai dit ça ici. Aujourd'hui, vous ne voyez plus les Bamileke nulle part. Leur manifestation là, leur bouchage seulement sur la toile. Sur le terrain, ils ne se manifestent même plus sur le terrain. Pourquoi ils ne manifestent plus? Parce qu'ils sont en train de comprendre que les gens ont compris leur jeu. Nous avons compris leur jeu. Ils ne sortent plus. Je vous prends un exemple terre à terre.
Paul Biya est à Genève depuis lundi passé. Et je vous ai dit ici que le meilleur mandat de Paul Biya, le plus grand mandat de Paul Biya, je vous ai dit ça ici. Le plus grand mandat de Paul Biya de 42 ans ou 43 ans qu'il a fait au pouvoir, c'est celui-ci, je vous ai dit ça ici. C'est le mandat, c'est le plus grand mandat, le plus beau mandat, le mandat où il est en paix, il dort. Il ne dormait pas pendant 42 ou 43 ans. Je le dis ici que c'est ça son plus bon mandat. C'est le mandat où il boit le lait doudou lait, lait. C'est son plus grand mandat. Pourquoi c'est son plus grand mandat? Parce que nous avons réussi à déchiffrer toute la manipulation, toute la marmaille qui est au Cameroun. Aujourd'hui, la marée, elle est complètement basse. Basse, elle n'arrive plus à monter. Elle est complètement basse. Pourquoi elle est basse? Paul Biya est à Genève depuis. Paul Biya est à Genève depuis lundi. Bon, brusquement, soudain, tout à coup, nous n'entendons aucune manif là, en vue, aucun déplacement. Mais pourquoi il n'y a plus de manifestations? J'ai posé cette question cette semaine, personne n'a répondu. Et personne n'a tiré son attention. Quand je parle, vous ne l'écoutez pas. Vous les enfants du Grand Sud, j'ai du travail avec vous. L'ennemi, ce n'est pas le Bamdeke, c'est vous, l'ennemi. Parce qu'on a travaillé pendant des années sur vous. Que pour vous libérer, il va falloir beaucoup répéter les mêmes choses. Paul Biya est à Genève. Donc, Paul Biya, brusquement, soudain, tout à coup, est devenu bon. Pourquoi les gens ne manifestent plus? Pourquoi ne vont-ils pas à Genève pour crier Paul Biya, Macron, complice, Paul Biya, Macron, complice, Paul Biya. Pourquoi il n'y a plus ça? Pourquoi? Suivez mon regard et réfléchissez. Il n'y a plus ça parce que aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons ouvert les yeux. Et quand on ouvre les yeux, la marée devient complètement basse. Ramenez-moi n'importe qui dans le monde au Cameroun qui va venir parler du problème du Cameroun. Ramenez-moi n'importe qui. N'importe quel politicien. Il n'y a rien qui ou des bonbons. Ramenez-moi n'importe qui. Ramenez-moi n'importe qui. Ce n'est pas l'orgueil. Parce que chez nous, il est interdit de parler avec orgueil en Pays Bassa. Parce que quand tu deviens trop orgueilleux, les ancêtres méritants et angélisés, qui te soutiennent pendant que tu fais des lives? Dieu Tout-Puissant, lui qui te soutient, qui t'envoie les anges et archanges méritants, ils vont te lâcher. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas l'orgueil. Mais par moments, je dois quand même me gargariser quand même. Les cabralistes, comme par exemple, les cabralistes, normalement, doivent être à genoux quand je parle. Tous, y compris Cabral Bilingue en personne. Parce que je vous ai dit celui-là qu'il avait échoué. Les problèmes que moi je demandais qu'il règle quand il était député, parce que je considère plus Cabral comme député aujourd'hui, s'il vous plaît. Le mandat d'un député dans un pays sérieux qui respecte la Constitution, c'est 5 ans. Comme le Cameroun, c'est 5 ans au Cameroun. Le mandat de Cabral quitte de 2022 à 2020 jusqu'en 2025. Maintenant, Paul Biya, en personne, a décidé de faire quoi? De proroger. Ça veut dire que quoi? Il a fait comme Macron a fait ici en France, le 49-3. Donc il est rentré pour dire que non, je préfère comme état d'urgence. État d'urgence, hein? On essaie encore de poser un mandat. Donc, quand on prolonge, ça veut dire que quoi? On doit juger ton bilan sur les 5 ans. Et non sur les 6 ans. S'il vous plaît, un blanc mais long. On doit juger Cabral sur les 5 ans et non sur les 6 ans. Cabral, député d'Union Ekele, avec les Ladodo,
avec les thèmes chaleurs, avec les déboises, de la déborase, déboise, avec les aimés qui est venu sur mon panel, venu parler à Limbi Lobé, comme si Limbi Lobé était son camarade. Ne peuvent pas réfléchir. Pourquoi ne peuvent pas réfléchir? Nous, les bébés, nous, l'arme botte. Nous, l'arme botte. Puis, John botte. Puis, nous, rabi kai. Qui croient que je suis Bassa comme eux. Je suis Bassa, mais je suis pas Bassa comme plusieurs d'autres Bassa. Parce que je suis le Bassa qui est resté fidèle sur les deux piliers qui soutiennent la communauté et la cosmogonie Bassa. Ces deux piliers, je les tiens entre mes mains. Telepsip à droite, Madiga à gauche. Telepsip Madiga, mon Wilmou. Si vous les Bassa, vous êtes contre moi à cause du Telepsip Madiga, je vais vous renverser même si vous êtes une des gens. De Ngwo, même Bibé si de Asona. Il y a pas sur le banc d'homme, il n'y a pas de TV. Il n'y a pas de calé. Bon jam de Tessip. Pour jam de Tessip. Et je fais ce qui Tessip. Votre frère a été député pendant 5 ans. Votre frère n'a jamais parlé de problème de Bassa pour bâtir. Tu es député de la communauté d'Union Mekele. D'Union Mekele. Maintenant, l'Union Mekele n'a pas la route pour qui relie l'Axe Lourd et son département phare, qui est Izeka, qui est sur une distance de moins de 25 km. Qu'on peut faire ça en 5 minutes. 5 minutes. Je suis ici assis. Je vois les Kecha Kucha. Je vois les Mami Yanga. Je vois les gens crier. Je crie ici depuis. Abasa akabra le bilingue. Wente bendong. I bumyebel. Sera. Akabral. Ntebe milong mak. Sera makare. A de bilingue. Yé député. Nkeyon hi kega report ma messe. Ils sont tombés sur moi ici. Pour dire que je déteste Cabral. Je suis jaloux. Je suis haineux. Ningmboume. Mbenke Cabral Njo. Menjo manque petit frère yem. Ils m'ont insulté ici jusqu'à 100% Bassa. Je suis resté ici au mois de... Si je suis pas moi en 2025, c'est que Dieu est grand. Parce que j'avais la dire sur Cabral. Mais mon QG, qui était composé d'Exit, qui était composé de OTEP, qui était composé de Diamond, m'ont dit au Porban, pardon, on te dit, ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Parce qu'ils vont dire que, ils vont profiter pour dire que ce sont les Bassa qui ont fait que Cabral ne soit pas présent. Ils vont sortir, laisse, après les élections, tu vas parler. Et j'étais avec vous, vous direz toujours que non. Je ne parle pas Cabral maintenant, parce que les gens sont en train de m'étouffer. Je vais parler après les élections. Que Cabral, j'ai dit, mais j'étais dans tous mes états. Ok, je me suis calmé. Mais j'ai lancé toujours le pic. Pour mieux les quand l'on avait. Il m'a fait même sortir en disant que les Bassa sont paresseux. Oui, les Bassa sont paresseux parce qu'il est passé au tribunal de Zeka. Il y a une femme qui fait les plats de nourriture là-bas. Elle fait seulement 5 plats de nourriture. Alors que elle doit faire 20 plats de nourriture. Après, il a encore continué à arranger les angles en disant que non. La femme là, c'est la raison quand même de faire 5 plats parce que Ezeka, c'est une ville fantôme. Les gens ne vont même pas. Et même la route, il n'y a même pas. Il nous a dit quitter le machin de Yaoundé pour Boumiebel. C'était plus rapide que quitter Boumiebel pour Ezeka. Alors que la distance entre Yaoundé pour Boumiebel est plus longue que la distance entre Boumiebel et Ezeka. Et que en passant là-bas, il a vu les gens en train de faire la route avec les mains. Donc comme si c'est le matériel, il a vu ça. Il a même failli filmer. Et nous, on a passé le temps ici sur notre panel à appeler Cabral et Bélingué, le aéroport de Gombouis. Et Cabral, pourquoi tu ne parles pas de nous? On t'a fait quoi? On sent mauvais.
Pourquoi tu ne parles pas de Bassa? Le Bassa, tu sens mauvais, ça sent, j'ai passé le temps à parler ici. Et les gens comme que les dodos, les déboises, les aimés, qui sont en perdition, mais non, mais dobo, dumbot, l'engin behilin pot, yabango pot, au lieu de venir rester là-bas applaudir. Papa pour aussi mbambi mo gabanka l'engin bout bamporo bon tu regardes hemer de la bassa mbakwe bahem lere iya buraba lere de là vous devez être quand je prêche ni hal hem de là des bois la dodo vous devez être en bas en train de faire vous n'avez rien d'autre à faire sur la toile, rien d'autre à faire que de hemer de là. Vous n'avez rien d'autre à faire quand je parle. Vous n'avez rien d'autre à faire pour la dodo, pour des bois. Vous laissez la politique. Vous venez ici quand il parle, là. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est ça le pays Bassa. C'est ça, il n'y a pas de chose. Vous n'avez rien d'autre à faire. Mais de qui est dans les pays quand nous parlons, vous voulez parler aussi. Vous êtes contre celui qui dit ce qui est droit. Aujourd'hui, Cabral sort. Les élections sont finies. Son mandat est fini. C'est aujourd'hui qu'il pense qu'il doit venir parler de la route Boumbie-Zeka. Et en Port-B, et si vous écoutez comment il parle, en Ganon Diomessi, c'est comme s'il est en train de, il est même chez nous. Mais le même Cabral a arraché le micro à l'Assemblée nationale, le Premier ministre là-bas, parler fort, ouais, pour le Cameroun. Mais il ne peut pas parler fort pour les Bassards. Il dit, et maintenant, bébé, je ne vous suivrai jamais. Si vous voulez abandonner moi le Bassard, et Tiramé, je préfère que vous m'abandonnez, vous mes frères Bassards. Je préfère, je resterai seul. Mais je sais qu'en allant là-bas, mes ancêtres de la communauté Bassard pour bâtir, ils vont dire, Papa Sal, Nora, Injo, Papa Injo, Injo. Oui, j'ai lutté, j'ai fait le bon combat. Oui, et je porterai la couronne de gloire. Quand on vous réveille, même là, regardez ce qui se passe chez nous. Il vous faut le microscope. Cabral, après avoir tourné. Son mandat est fini depuis 2025. Ça fait 5 ans, c'est fini. C'est maintenant en 2026 qu'il vient écrire le courrier que le corridor Boumbie et Zeka. Donc c'est maintenant qu'il pense à nous. Entre-temps, Nokia Koutez. Hein? Merci beaucoup, monsieur le président. Il n'y avait pas la route entre Bagante et Bafoussam. Merci beaucoup. Man. Il n'y avait pas la route entre Balambou et machin. Merci beaucoup le président. Il n'y avait pas la route là-bas. Merci beaucoup le président. Tu es dans ton parti avec Footing, Footing, Nouran Footing. Il y a un parti, j'appelle ici depuis 2024 que Nouran Footing, pourquoi elle parle du village de son mari, toi tu ne parles pas. Ses frères sont là, non, Cabral est menacé parce qu'il a la pression, il ne peut pas dire ça, on va dire qu'il est tribaliste. Bon, pourquoi on ne dit pas que Nouran Footing est tribaliste? Pourquoi on ne dit pas que Ketia Koutez est tribaliste? Pourquoi on ne dit pas que Nganou Moussa est tribaliste? Pourquoi on ne dit pas que Momo est tribaliste? Donc Cabral dépasse de tous ces gens-là. Non. Oh, bah ça. Il n'y a que lui d'arrêter, papa. Pourquoi vous me faites mal comme ça? Pourquoi? Qui me bombe de Badjon lana? Qui dit Norabe? On a des intellectuels bassa. Basso soli, basso mi mandap. Basso mi mandap, ban pour Romain. Basso mi pour l'armée. Papa dit, ouais, nous sommes avec toi. Mais vous êtes avec moi que je ne veux pas votre soutien derrière moi. Je veux prenez vos responsabilités parce que ce n'est pas moi qui devais parler. Moi, je n'étais pas à l'école. Bébé solo, je n'étais pas à l'école. C'est vous qui devez prendre les responsabilités, pas moi. Moi, j'écris ici pour que vous vous levez. Je n'écris pas ici que je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose. C'est que je vois. C'est ça qui me pousse à crier. Et quand je crie, c'est pour que vous venez au secours. Que notre peuple, parce que les monstres, voilà. Voilà, papa. Et quoi? Tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, tu as même dormi 5 minutes pour te réveiller. Oui. Et voilà, papa. Il a fait 30 minutes.
Tu as fait ta nuit de sommeil? Oui. Et il fait dormir, on s'en dormir. Gabriel Mot. Tu lui dis, il a fait Là, il y a un câlin, le lomba, ça. Il y a un bassin. Ok? Ok. Et. Il n'a pas le lomba, ça. Mais malongue. N'a longue. Malongue. Ok. Non, on ne le voit pas. Ben, mets-toi au téléphone. Ben ma bête. Avec ça, tu ne peux pas rentrer au Lombaza avec la filoterie que tu as. Tu es tout philo. Tu n'as que dormi 2 minutes, tu es déjà là. Papa, je suis là. Bon. Yom. Merci, papa. Ok. Merci, papa. Ok. Kenek. Kenek ya maman. Non, ouais. Il quoi? Kenek. Alors, ouais, il me trimballe. Je ne maîtrise même plus là où j'étais. J'étais où on dit, on me a. Et me barmete. Maintenant, il me. Bandit. Les gens sont en train de bagarrer. Les gens sont en train de bagarrer. Les gens sont en train de lutter dans le septentrion. Les gens du septentrion n'ont même pas besoin de Cabral Libi. Mais Cabral est là-bas. Mayokani n'a pas de banc. Mayokani, c'est bébé Wembayap. Mayokana, c'est bébé Wembayap. Mayokana, c'est bébé Wembayap. Bayong, il est kereb nan, import Bayong. Nous, il est député Bayong. Il est pour Mayokani. Oh, les gorilles sont en train de mourir à l'est. Oko. Oui, Bassa. 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 Et quand je parle, moi, il préfère venir m'insulter, même dans son lait, tu as déjà fait quoi en pays Bassa? Il m'a bonki Bassa. Tu as déjà fait quoi en pays Bassa? Ce que je suis en train de faire là dépasse des tonnes et des tonnes de choses que les gens ont fait en pays Bassa. Si vous attendez autre chose que je fasse, c'est votre problème. Je suis issu d'une famille pauvre et très, très endettée. Dans mon village, je ne suis pas considéré comme un Bamenda. Parce que dans notre village, Lorentombe, nous avons Matembo. Que ce soit les villages voisins qui sont un comme quoi là, mes villages voisins, même sur le Bassor Balikol, le Bassor Balikol, je me rappelle encore comme c'était hier. À chaque fois, même quand il y avait une cérémonie, il y avait deuil. Même quand on passait, je restais, je creusais la tombe là-bas. C'était ma contribution aussi, je creusais, je participais. Quand il y avait le truc, j'ai toujours été là. Ne croyez pas que tout se résume sur l'argent. Non. Contribuer pour l'émergence d'un peuple ne nécessite pas seulement de l'argent. Il y a aussi la mobilisation et l'éveil de conscience. Quand les gens ont bien une conscience, l'argent, c'est le dernier élément pour la construction d'un truc, d'un édifice. L'argent est le dernier pilier. Je peux avoir des tonnes d'argent. S'il n'y a pas un professionnalisme et l'organisation, c'est mort. C'est pour ça que quand vous regardez sur mon panel, c'est écrit en noir sur blanc. La vie est une question de professionnalisme, d'organisation de professionnalisme. L'argent, c'est le dernier élément. Le premier élément, c'est l'organisation. Quand tu es organisé, le reste, ça coule. Ça coule. L'Obassa doit reprendre sa place. Et sa place aujourd'hui, c'est lutter pour sa communauté et non lutter pour le Cameroun. Nous n'avons pas été mandatés pour lutter pour le Cameroun. En luttant pour notre place, nous luttons pour le Cameroun. Nous allons prendre un document tout à l'heure. J'espère, Malobi, j'espère que tu vas me dépanner. Parce qu'au TEP, mon grand frère, il n'est pas là. Ma grande sœur,
Diamond, ce sont les anciennes églises. Ils sont partis à l'église. Ce sont les Songwenson, ils sont à l'église. Moi, je suis un chrétien libéral. J'ai déchiré le voile entre l'église et moi, mais nous sommes toujours des frères en Christ. J'ai dit à un prêtre depuis l'Italie, il était mon aumônier. Je l'ai fait asseoir, lui et moi on a parlé. Il est resté, il m'a regardé, hey, Gabriel Maud, tu es très dangereux, Gabriel. Je ne sais pas. Toi, c'est un prêtre italien, c'est un blanc. Gabriel Maud, non capite niente. Parce que je ne sais pas, tu es compliqué. Tu es très, très compliqué. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que je suis parti. Il dit qu'il veut faire, comment on appelle le jeu, l'acte de professeur foi, ok. Et il avait un truc dans la poche qui faisait tweet dans sa soutane, tweet. Pendant que les gens se confessent, lui il fait tweet pour les enregistrer. Et je lui ai dit que, mais le tweet, quand les gens, depuis les temps, tweet c'est quoi? Parce que lui et moi, je l'embêtais beaucoup, cet aumônier-là. Profession de foi. Mais tweet comment? Tweet à UMP, donc tu es un agent de Sénat. Tu es un agent du Sénat, un prêtre agent du Sénat. Tu enregistres les migrants. Comment? Les gens viennent faire la profession de foi. Hein? Mon Dieu, j'ai un si grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Dis non, mais il y a une bonne confession. Où est enregistré? Mais tu m'as enregistré comment? Papa, c'est compliqué. Lui et moi, on a eu des problèmes graves. Pas les problèmes graves, mais il a compris que j'étais un danger. J'avais créé une association qu'on appelait Rinashita, Renaissance. Et nous avons été reçus par le pape François à Rome. J'ai tout abandonné, l'association et tout. Parce que moi là, c'est cas de tout. Quand ça ne va pas l'attaque, même si le gombo sous me caquet. J'ai porté mon sac. Quand je partais, il était en pleurs. Gabriel, tu as un si grand destin ici en Italie. J'ai dit non. Mon destin, c'est pas ici, c'est en France. Destiné, c'est pas ici. Je reste pas ici. Je m'en vais. Le jour que je partais, il m'a donné rendez-vous. Le rendez-vous était à la paroisse. Ils sont venus à la paroisse. Il dit avant que tu ne partes, Gabriel, laisse-moi te faire une dernière prière, ta prière. Il dit, vas-y, mon père. Il a pris l'huile. Il m'a donné l'eau. L'huile que vous voyez secouer là. C'est mon huile moi-même. J'ai béni mon huile moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui me bénit quoi que ce soit dans ma vie. Je suis un prêtre par excellence selon l'ordre de tout puissant. Moi-même, mais il est para. Je suis pasteur. Je suis tout. Moi-même. Mon chouchou me lave. Vous me trouvez en train de faire des incantations à chouchou. C'est tous les jours, tous mes enfants. Moi-même, en personne. Incantation ou invocation en appelant mes ancêtres. Vous entendez mon fils. Vous entendez tout. Lombasa. Parce que c'est que chaque fois j'utilise ça quand je fais mes choses sur lui. Lombasa. Des douches, c'est moi. Je le douche. Je dois faire des douches. Mais bon, il y a de l'ang. L'ang, il y a une marron, ma pomme. Le kalala, berou, pour ma quoi. Moura non, wengin, ma quoi. C'est moi-même. Bisai, bisai, n'indombol. Indol, magnon, ma botte. C'est ce que mes parents m'ont dit. N'indombol, ni bisai, indol, magnon, ma botte. A berou, pomme, guinjom. À quoi? Il monte sur mon front. Pour rien que je n'ai rien fait. À quoi? Je ne discute avec personne. Et ça, je le dis devant qui que ce soit. Qui soit le très saint de qui berme même pour un quoi. Si j'étais fait quelque chose que je reconnais que j'ai fait quelque chose, je ferai amende honorable, je demanderai pardon. Mais moi, je demande pardon si j'étais offensé. Si je demande pardon, tu es obligé d'accepter. Parce que toi aussi tu es péché, toi aussi tu causes du tort aux gens. Toi tu vas même causer du tort aux gens. Si je reconnais que je t'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais venir te demander pardon.
Et tu n'as pas le choix. Tu vas accepter mon pardon. Parce que toi aussi tu pêches. C'est ça, c'est la loi de la nature. Si tu refuses mon pardon, ça veut dire que il faut t'arranger que toi aussi tu n'as jamais fait quelque chose à quelqu'un. Ce sont les lois de la nature. Mais si je t'ai rien fait, parce que tu me vois sur TikTok, tu dis que tu vas m'empoisonner, papa ndabe, et papa ndabe, et papa ndabe, nous mourons goyarbi, celui-là n'est pas connu. Celui-là n'est pas connu, mais t'es bien. Et nous m'en bien. J'ai dit ça un jour à ma vieille maman, quand mangouin. Quand mangouin, elle me dit, elle pleure. Ma vieille, quand elle me voit, elle est dans tous ses états. Elle pleure. Elle dit, arrête-moi de pleurer. T'es me gombé. Arrête-moi de pleurer. Je ne cherche pas les problèmes à quelqu'un. Tout ce que je fais ici, c'est toujours dans la vérité et la rectitude morale. Je ne travaille ni pour Adam, ni pour Ève. Je suis pas un envoyé qui vient sur la toile pour prendre l'argent des gens, pour parler à leur nom. J'ai mes grandes sœurs ici à Paris. Même quand elle a un problème, elle me dit non, après, j'ai dit que c'est Wanou Gwenjom, ouais. Maman, j'ai dit c'est toi le problème. Non, mais comment, elle commence à m'insulter. Mais après, elle va tourner. Elle va devenir domodal. Elle me rappelle encore. C'est comme ça que je me suis. Je ne suis pas là pour vous l'aimer, mais pour vous plaire. Je ne plais à personne dans ma vie. Je ne plais à personne. La vie, elle est courte, mais rien n'est plus secret que la vie. Prof, Maniel. Donc, je suis un chrétien libre. Je suis un chrétien libre. Parce que Dieu, il parle à moi. C'est le même Dieu qui parle à Tchoumen. C'est le même Dieu qui parle à chacun de nous. Et je lui ai dit, papa, mon prêtre, Don Giovanni, il parlait français, il parlait italien. Je vais te dire quelque chose, papa. L'église nous abrutit énormément. Je ne suis pas contre l'église, mais l'église nous abrutit énormément. Pourquoi l'église nous abrutit? Je suis un chrétien catholique, confirmé, baptisé à l'église protestante. Mais comme on ne prend pas le baptême 2 fois, l'église catholique ne baptise pas quelqu'un 2 fois. Donc, le baptême que j'ai pris à l'église protestante, ça a été accepté à l'église catholique. Donc, j'ai été confirmé et communié à l'église catholique. Je suis un fervent chrétien catholique des plus belles lunettes. Mais je suis contre le fait qu'on vienne ici dire, Seigneur, j'ai péché contre Nestor, je suis contre ça. Tu sais pourquoi? John lui a dit non. Parce que, imaginez que moi, Maud, j'ai causé du tort à quelqu'un au quartier. La personne me voit venir à l'église. La personne va me regarder comment? La personne va dire qu'il n'y a que les démons qui vont à l'église. Normalement, le processus voudrait que j'aille sur la personne, demander pardon à la personne à qui j'ai offensé, que de venir chez toi. Tu dis, papa, j'ai fait ça à Esther ou à Solange, et que toi, tu as résisté dans ton tweet. C'est pas bon. Je préfère aller voir l'autre frère, je lui demande pardon. Pardon là-bas, ça filme là-bas, j'ai même pas besoin de venir te voir. J'ai pas besoin de venir te voir, non. Hein? J'ai pas besoin. Donc, on était à côté de tout le temps. C'est en Italie que j'ai ouvert les yeux dans la religion. Dans l'église catholique. Et je dis, il y a une chose. Chez moi, au Cameroun, les messes font par moment 3 heures, 4 heures. La plus petite messe, c'est 2 heures. Et on commence. Alléluia, on va chanter 30 minutes. Mais on va à gauche, on va à droite. Mais depuis que je suis arrivé en Italie, la messe maximum, c'est 45 minutes. Maximum, c'est 45 minutes. On s'en va. Veloce. Les gens courent pour aller travailler. Et j'ai constaté que la plupart des gens qui sont à l'église, ce sont les vieux. Je ne vois pas les jeunes. Les jeunes, tu peux les voir à la parc. Ils sont en train de courir. Et j'ai aussi constaté notre constat que tous les week-ends, il y a des paroisses qui sont fermées. Et chez nous, aucune paroisse n'est fermée. Nous sommes bombardés. Bim. La messe de 9 heures, de 6 heures. La messe de
8h30 ou 9h, la messe de 11h, la messe de 18h, la messe de machin, donc, et tout ça comme ça que les quêtes vont. Entre-temps, des gens vont là-bas pour faire les neuvaines. Et les filles, au lieu d'aller se laver, chercher le mari, aller travailler, elles ne se brossent pas. Elle part rester à l'église, elle est en train de faire le couvent. Oui, Seigneur, Seigneur, trouve-moi un mari. Amen, alléluia, un mari qui te fait les nœuds. Et là-bas, après, tu passes, l'homme même qui la drague, Dieu ne peut pas. J'attends mon Saint-Esprit que Dieu va m'envoyer. Non. Tu dis que ça, c'est l'abrutissement, frère. Je ne suis pas contre l'église, mais je suis devenu un chrétien libéral, libre de tous mes mouvements. J'ai fait ma prière seul. Le jour que je vais aller à l'église, je pars. Le jour que je ne veux pas, donc je suis pas contrôlé à l'église. Donc quand je partais, étant un très très grand missionnaire, je parle sous le contrôle de ceux qui m'ont vu en Italie. Ils ont vu le travail que j'ai fait via mon association et ce que je faisais partout là-bas, qu'on appelait Rinascita. Donc du coup, ils avaient de la peine que je quitte l'Italie pour venir ici. Lui-même, il était dans tous ces états parce que j'avais beaucoup œuvré, surtout dans la zone de Padova, Venise et quelques samba. J'avais beaucoup œuvré dans l'église catholique là-bas, au niveau de la jeunesse. Donc du coup, il m'appelait pour me donner la dernière prière à la veille. Et tant de la prière, il m'a arrêté les mains. Seigneur, guide Gabriel. Conduit Gabriel dans sa foi, dans un... Je dis amen. Il a prié, il a pris l'huile. Que Michel Arcangelo, ou Gabriel Arcangelo, Padre, tous les 555. Amen. On s'est embrassé. D'accord, ziggy, ziggy. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus revu. Je continue mon chemin jusqu'ici. À chacun sa vie. À chacun sa destinée. À chacun sa vie. À chacun sa destinée. Ma destinée ne dépend pas de moi, d'un prêtre, d'un pasteur, d'un féticheur, d'un bomboc, d'un homme-là, d'un président, d'un homme politique, non. Rien du tout. C'est pour ça que je suis contre tous ceux qui sont des envoûtés, qui sont là que quand le King Ngom a été, levez mon King Ngom, King Ngom a été armé, King Ngom, le King de qui? India Yeme, King Ngom et King Yeme, King Ngom est mal le retour. Et même mon chef de le retour, je suis pas son sujet. Nous sommes des frères. Je ne manque pas le respect à mon chef, mais je ne suis pas l'esclave de mon chef ou le sujet de mon chef. La relation entre nous les hommes, c'est donnant. Tu me donnes, je te donne. Je fais quelque chose qui n'est pas bien, tu me le dis. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je te le dis. C'est pas que tu rentres et tu commences à me lever comme mouf. Dans rébellion. On dirait. Donc, nous avons plein de bassards aujourd'hui qui sont devenus des fanatiques. Et ça tue beaucoup le peuple bassard. Le fanatisme, ça tue les bassards. Nous n'étions pas des fanatiques. Non. Nous ne pouvons pas voir un frère qui a été élu député pendant plus de 5 ans. Et 5 ans à bon beto yom. Bon yom on voulait que tu construis les routes. Nous avons voulu juste que tu dises que nous, les bassards, le beto yom, c'est ça qu'on t'a demandé. Rien du tout que tu plaides pour nous, que de garder notre état de bassard. C'est la seule chose que moi je vous ai demandé. C'est la seule, moi ce que je vous demande, c'est ça. Je vous demande pas qu'on aille s'asseoir pour continuer l'argent. Yom même barbé de London Riquel. Les Bébassas, les de Bardis. Comme j'ai salué l'autre jour mes frères de Monga qui se sont levés et ont barré la route de camion que non, vous nous détruisez la route de pont. C'est ça là que je demande. Je ne demande pas qu'aller casser quoi que ce soit. Je veux qu'on dise que nous sommes marginalisés. Je veux qu'on dise que ça les Bardis, les bons qui on vous a fait quoi pour mériter ce sort?
C'est ça qu'on vous demande. Toi, tu es député même. Tu peux parler là-bas, les gens t'entendent. Tu es déjà une personnalité ressource pour nous. Il y a 5 ans, il porte Béyom. Maintenant que tu n'es plus député, parce que Capral n'est plus député aujourd'hui. Aujourd'hui que tu bénéficies du moratoire de Paul Biya. Maintenant, tu vas parler à Mganou Djoumessi que la rue de le corridor de Boumyévé Zeka. Tu ne te moques pas de nous. Mais sache qu'il y a encore les bassards qui réfléchissent encore. Les bébés sur le bon salmé qui est le globe terrestre. Mon cerveau réfléchit plus que le globe terrestre. Je comprends pas vite. Mais quand je comprends, je deviens un danger. Parce que pour que je comprenne quelque chose, il faut m'expliquer beaucoup longtemps. Beaucoup longtemps. Mais quand ça rentre, il y a un problème. Comme le contentieux historique est rentré dans ma tête, je ne vois pas l'homme. Même il y a des mots de l'âme. Quand je marche là, je vous vois me regarder, vous montez sur le panel des gens, prenez la parole n'importe comment. Tu vas venir me raconter des choses comme ça à moi. Je vous pose la question, ça là. Je vais vous montrer les histoires, ça. Il est où là? Pougala, viens ici. Il est où Pougala là? Il est où Pougala? Il est où Pougala? Oh. J'ai entendu Pougala parler quelque part là. Ouais, Pougala, yeah. Où est Pougala? Pougala. 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 Voilà, attendez. Pougala. Son lint. Je ne vois pas Pougala. Je voulais vous montrer Pougala. Bon, mais je vais vous prendre un cas comme ça là, au hasard. Un cas comme ça là, au hasard, il y en a. Des cas légion. Je vous prends un cas légion, comme celui-ci. Il est où? Je vais prendre un. Nien. Comme ce Grinaro. Le problème est que les populations qui n'ont pas la même structure que eux commencent à se plaindre. Ils se plaignent parce qu'ils disent qu'ils sont asphyxiés économiquement, démographiquement par ces populations venues d'ailleurs. Premier constat, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les habitants des grandes villes camerounaises sont asphyxiés par les populations venues d'ailleurs? Il y a bien encore. Après, oui. Donc encore 7 minutes. Les gens vont parler, je suis là. Alors, ces populations, est-ce que d'abord c'est vrai? Bon, regardez la morphologie, regardez les narines, on dirait le guidon du pouce, guidon-pouce. Quand le guidon du pouce, le pouce-pouce, regardez la morphologie. La morphologie décrit déjà que l'individu est dangereux pour le vivre ensemble parce que ses narines peuvent aspirer tout l'air de tous ceux qui sont à côté de lui, l'oxygène. Regardez d'abord la morphologie de l'homme. Le crâne, il est très gros. Les narines sont comme des tuyaux d'échappement. Si tu es à côté de lui, tu cours un très très grand danger. La morphologie est déguerguère et désuète. Regardez. Et ce qui sort de sa bouche, c'est une puanteur hors hiérarchie. Donc, ça fait que, quand vous l'écoutez parler, si tu n'es pas vigilant, tu es mort. Mais si tu connais déjà le télépsype, tu as 3 minutes. Sur une vidéo de 25 minutes, en 3 minutes, tu n'écoutes plus. Tu mets has-been. Oui, c'est vrai que démographiquement, nos frères nordistes et nos frères bamlékés sont... Je sais les changements pour l'ordre. Je te dis pour l'ordre. Démographiquement, nos frères bamlékés et nos frères nordistes sont nombreux. Voilà. Tu vas couper. Tac. Ils sont nombreux. Tac, tu coupes. Nos frères nordistes. Tu lui poses la question. Nos frères nordistes. C'est quoi nordistes? Il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle nordistes. Erreur, non pas uno. Tu mets déjà moins 5 points. Tu continues. Bamileke, c'est une tribu. Ça fait déjà moins 15 points. Il y a encore 5 points qui restent. Parce que nordiste n'est pas une tribu.
On est d'accord ou bien? On n'est pas d'accord. Est-ce que nos frères nordistes sont une tribu au Cameroun? Est-ce qu'il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle nordiste? Ah non, ah ouais, Camerounais, vous nous avez trompé que vous étiez intelligent. Moi, je comprends que vous n'êtes pas intelligent. Est-ce qu'il y a une tribu qu'on appelle au Cameroun des nordistes? Hein? Est-ce qu'il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle nordistes? Nos frères nordistes. Il y a une tribu qu'on appelle nordiste. Lui-même qui parle. A-t-il déjà été au nord? A-t-il déjà investigué quelles sont les tribus qui sont au nord? Parce qu'avant, on te dit que nos frères nordistes. Bon, maintenant, Bamileke, c'est une tribu. Il a déjà moins 15 points. Il a encore 5 points qui restent. Est-ce qu'ils occupent l'appareil économique? Oui, ils occupent l'appareil économique. Et de manière prépondérante. Et ils sont super bien organisés. Ils sont super bien organisés. Et Midi, ça ne sert à rien de te chauffer en bas là. Quand on va ouvrir le panel, j'espère que tu vas venir parler ici pour m'expliquer comment ils sont pas nombreux. Voilà les individus. Voilà les individus que j'ai demandé qu'ils ferment son panel. Parce que ce sont les produits d'ici. Ce sont les produits les dérivés de Mode United. Comme on peut dire, les dérivés de cacao, il y a le saboulou. Saboulou. Parce que nous, on était à la cacao. Et derrière la cacao, il y avait le saboulou qu'on partait ramasser là-bas pour faire le pot. Les mamans mettaient le pot. Donc, voilà un dérivé du Mode United. Celui-là. Bon, mais c'est un Bamileke. C'est un Bamileke qui s'est introduit dans le combat. Mais il parle Sawa, il parle Douala. Pas Sawa, il parle la langue Douala. Il parle Douala. Mais c'est un Bamileke qui s'est infiltré sur la toile pour faire semblant défendre les intérêts de Douala alors qu'il est tue de l'intérieur. Au profit de Bamileke, de soi-disant la communauté sociale administrative qu'on appelle Bamileke. Le Cameroun. J'espère bien, vous qui dites c'est faux en bas. Je vous ai dit ici que, comme vous avez mis sur le port du cerveau obligatoire. Voilà quelqu'un qui n'a pas un cerveau. Mais il demande aux gens d'avoir le port du cerveau. Sur quelle base il fait ses analyses, on ne sait pas. On fait des analyses à partir de quelque chose. Tu ne peux pas essayer de faire une analyse sans s'appuyer sur quelque chose. Il s'appuie sur quoi? On ne sait pas. Bon, on l'écoute quand même. Il dit quand même parfois il y a des mêmes des bonnes choses. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils sont extrêmement nombreux. Est-ce qu'ils sont hyper présents? Oui, ils sont hyper présents. Est-ce qu'économiquement, ils sont plus viables que les autres? Oui, ils sont économiquement plus viables. C'est quoi hyper présent? Mais pourquoi? Quel hyper présent, c'est quoi? Donc, les Douala ne sont pas hyper présents. Les Bassas ne sont pas hyper présents. Être hyper présent, c'est être où? C'est aller te placer sur le mont Fébé pour que tout le monde te voit. C'est quoi hyper présent? Le problème commence par la représentativité administrative et la représentativité élective. C'est là où c'est super important de comprendre la géoethnie camerounaise. Ils ont créé le nouveau mot. La géoethnique camerounaise. La géoethnique camerounaise. La géoethnique. C'était d'abord la géostratégie, la géopolitique. Maintenant, ils sont au niveau de la géoethnique. Bientôt, nous serons à la géotribu. Après la géotribu, nous serons à la géomimbantique. Au Cameroun, l'État est au centre de tout. Et là, c'est bon. Au Cameroun, quand la force de l'État conduit, défait ou refait ou contrefait la puissance économique. Voilà, on est d'accord. Maintenant, la question qu'on a te posée. Avons-nous un État normal? Sommes-nous un pays indépendant? Qui a bâti cet État au Cameroun? Ce sont les Camerounais qui ont conçu cet État. Le système qui l'a bâti, ce sont les Camerounais. Ce système-là, qu'on appelle l'État, ce sont les Camerounais qui l'ont bâti.
Est-ce que ce sont les Camerounais qui ont bâti cet État-là? Donc vous demandez les choses. Est-ce que c'est cet État-là que nous avons a été bâti par les Camerounais? C'est ça le problème. Est-ce que cet État défend les Camerounais? Non. Est-ce que cet État sert les intérêts des Camerounais également? C'est non. Est-ce que cet État a été construit par les Camerounais? La réponse est toujours non. Cet État est à l'image de celui qui l'a construit. Et qui l'a construit? C'est le colon français. Qui a construit l'entité sociale administrative qu'on appelle Bamileke, que tu dis qu'il y a une tribu. Est-ce qu'ils sont organisés? Oui. Qui les a organisés? C'est le colon français. Est-ce que tu le sais? Oui, tu le sais. Il le sait. Le monsieur qui parle, il le sait. Il dit hyper organisé. Oui, il le sait. Mais il fait exprès de venir faire la marmaille. Il le sait. Ils sont hyper présents et hyper organisés. Qui les a organisés? C'est toujours le même colon. Qui les a donné le nom Bamileke? C'est toujours le même colon. Qui a laissé l'organisation des peuples? Pas les nordistes, on parle des peuples. C'est eux qui sont organisés. Qui a laissé leur organisation, les structures? C'est toujours le même colon. Je me dis que tu es ignorant? Non, tu n'es pas ignorant. Tu le fais exprès. Pour livrer les doigts là à la vindicte populaire. Parce que tu dis que tu es doigt là. C'est simple à comprendre. Est-ce que les populations venues d'ailleurs, pour les grandes villes camerounaises, sont ce qu'elles sont parce que ces populations-là ont commencé dans l'administration? Non. Oui. Oui. Le premier président de la JECAFRAS. Les populations venues ailleurs, qui sont installées, ont bénéficié de l'administration qui était gérée par eux, par leurs frères qui étaient là. Ils ont bénéficié de cette administration-là pour s'installer majoritairement dans les grandes villes là. Exemple, les populations qui habitent à Grand Moulin sont sur des domaines privés, domaines privés des Mboussa Mundi, des communautés, des Daïdo, des Bonatiki. Et ces zones sont des zones considérées comme des terres vacantes sans maître, ou bien les terres non immatriculées qui appartiennent à l'État. L'État qui les a pris là-bas, il est venu les mettre là. Donc ça veut dire que l'État favorisait leur entrée dans les grandes villes. Même Nebel, Bata Congo, c'est écrit noir sur blanc, il faut aller lire le consensus historique. C'est l'État qui les laissait venir s'installer là. Est-ce que c'est bon? Vous prenez, vous faites des lives, vous croyez que vous avez à faire aux enfants nés hier. On va finir avec toi. Après, on va poursuivre les débats majeurs parce que là, c'est juste pour démontrer aux gens comment on doit te contredire quand tu parles, finalement, prochainement. Ça s'appelle Paul Sopa Prison. Son bras droit, c'était M. Monté. Je vous ai dit hier que j'ai écouté le live. J'ai écouté la vidéo qui passe en boucle sur Kadji de Papa, Kadji de Fotso, publiée par les brasseries du Cameroun. Bon, vous avez un lapsus révélateur encore. Il dit qu'il est doigt là. Il appelle Sopa Prison comme un vulgaire déchet. Et il met des lettres de noblesse à Kadji de Fotso en disant Papa Kadji de Fotso. Vous avez encore quoi à demander? C'est un Bamileke. C'est un Bamileke qui se comporte de la sorte. Ils dénigrent les parents des autres. Ils respectent leurs parents. Je reprends cette partie. Là, on commençait dans l'administration. Non. Non. Le premier président de la JECAFRAS s'appelle Paul Sopa Prison. Son bras droit, c'était M. Monté. Je vous ai dit hier que j'ai... En passant, il faut faire attention. Monté n'était pas puissant à la JECAFRAS. Les deux puissantissimes
de la géographie était un fils du littoral et un fils du centre. Dans le littoral, c'était, comme tu as dit papa, moi si j'appelle papa, papa Sopo Priso. Et de l'autre côté, papa André Fouda. J'espère que tu as compris. Pour le monde, tu n'étais pas là. Pour être le bras droit de Sopo. Les papas que tu dois citer, les deux papas que tu dois mettre en avant, c'est papa Sopo Priso et papa André Fouda. On va regarder encore l'histoire de la Jokafra. Et tu ne la connaissais pas, il a fallu que le téléphone sorte de la Jokafra pour que tu te mettes à parler de la Jokafra. On reprend. Sont venues d'ailleurs pour les grandes villes camerounaises sont ce qu'elles sont parce que ces populations-là ont commencé dans l'administration. Non. Le premier président de la Jokafra s'appelle Paul Sopo Priso. Son bras droit, c'était M. Monté. Je vous ai dit hier que j'ai écouté le live. J'ai écouté la vidéo qui passe en boucle sur Papa Kadji de Fotso, publiée par les brasseries du Cameroun, et publiée même aussi par UCB. Et la première chose que j'ai écoutée, c'est que Papa Kadji de Fotso s'était mis en joint venture dans les années 60-70.